Shalom, shalom, bien-aimé. Je voudrais pour cette semaine te dire comme topo que oui, Dieu est capable de te guérir encore aujourd'hui et maintenant. C'est mon expérience, c'est ma conviction de foi, c'est même mon credo puisque je dis je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu est Tout-Puissant. Puisque la parole de Dieu nous déclare dans Exode chapitre 15, les versets 26, dans le psaume 103, le verset 3, où il déclare que je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Il est El Rapha. Dans Isaïe chapitre 53, les versets 5, il déclare que par les meurtrissures du Christ, nous sommes guéris. Donc nous avons déjà accès à la guérison, avant même d'être malade. Évidemment, je sais que nous avons besoin d'aller voir les médecins. Parce que avant d'expliquer les choses de manière surnaturelle, il faut l'expliquer de manière naturelle. Et les médecins aussi sont des moyens par lesquels Dieu passe pour nous guérir, pour nous sauver. Je crois aussi à la puissance de la médecine. Mais il y a des moments où la médecine se sent incapable. Je vous ai parlé des cas des cancers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui meurent, malheureusement, et qui n'ont même pas de moyens parce que le cancer est une maladie pour les riches. Certaines personnes, justement, qui ont des moyens, vont se faire soigner dans des hôpitaux en Europe, en Occident. Et nous savons qu'il y a des remèdes contre le cancer, mais qui ne sont accessibles qu'à une élite. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui meurent parce que faute de moyens. Alors, tu vois, comme à quoi me servir que Dieu soit capable de guérir au ciel? Si on te dit non, supporte, ça ira au ciel. Mais au ciel, on n'aura pas besoin que Dieu nous guérisse. Hein? Le Dieu, la toute-puissance de Dieu de guérison, le Dieu dont on parle, El Rapha, c'est pour la terre, parce que c'est sur la terre que nous tombons malades. Et je veux te dire une chose, c'est que, alors, si tu ne tombes jamais malade, à quoi servira, comment vas-tu comprendre que Dieu est capable de guérir? Justement, c'est dans ta maladie que Dieu veut se manifester comme le Dieu capable de te guérir, le Dieu El Rapha. Voilà pourquoi tu vois que tu as un droit de croire et de prier pour ta guérison. Parce que les textes bibliques nous le disent. Parce que notre credo, on dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Parce que justement, Dieu l'a fait hier. Hébreux 13, 8 déclare qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri hier, pourquoi il ne va pas guérir aujourd'hui puisqu'il est le même Dieu? Oui, je comprends que beaucoup de personnes, notamment des pasteurs, des prêtres, combattent le fait qu'aujourd'hui, non, les miracles sont finis, que oui, il y a excédent, non, vous qui courez derrière les miracles. Je comprends parce qu'il y a beaucoup d'églises, notamment des églises de réveil, qui ont fait pour fond de commerce le problème de la santé, les maladies, la sorcellerie, le mariage, le travail, etc. Ils exploitent les gens, ils exploitent les gens à travers ça. Ça, je comprends. Et je partage justement ce problème pastoral. Et je le comprends. Mais au-delà de tout ça, frères et sœurs, Dieu lui-même a déclaré qu'il est le Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Dieu a lui-même déclaré dans sa sainte parole, dans Luc chapitre 1, verset 37, qu'il dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Pourquoi aujourd'hui le cancer, le sida, l'hépatite ou encore le diabète, quoi, Dieu ne sera plus capable de guérir cela? Et puis, c'est une question de guérison. C'est pourquoi? C'est pour le ciel. Donc, mais au ciel, on n'aura pas besoin. C'est maintenant que nous avons besoin de faire l'expérience de Dieu qui guérit. Et tu as un droit. Moi, dans mon expérience de foi, j'ai vu et j'ai prié pour des personnes et j'ai vu des personnes guéries du sida, du cancer, de toutes sortes de maladies. Comme il le déclare, que je suis le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Dieu guérit de toutes les maladies. Oui, il faut accepter la maladie parce qu'elle fait partie de notre nature, elle fait partie de notre réalité, de notre existence. Oui, c'est vrai. Mais accepter la maladie ne veut pas dire que je dois me résigner. Je suis aussi en droit, c'est mon droit, c'est ma foi de prier pour que je retrouve la santé. En même temps que tu vas voir le médecin, tu peux aussi prier pour ta santé. Et même, surtout lorsque les médecins se sentent incapables de te guérir, Dieu, lui, il est capable de te guérir. Et pas seulement hier, mais aujourd'hui et même éternellement.
Alors voilà pourquoi je voulais t'encourager, ne te décourage pas. Continue à faire tes démarches, peut-être à faire ta chimie, etc. Mais en même temps que tu es en train de la faire, je veux aussi que tu continues à prier. Jésus disait, priez à temps et à contre-temps. Et ayez la conviction, attends-toi à ce que quelque chose se passe, parce que quelque chose va se passer. La femme hémorroïdienne, lorsqu'elle a touché la bille de Jésus, elle s'attendait à ce que Jésus guérisse. Lorsque l'homme, le Saint-Dieu a dit, dis-moi une parole, Seigneur, mon serviteur sera guéri, il s'est attendu. Attends-toi aussi au miracle. Les évangiles sont remplis de... Le 2/3 des évangiles sont remplis des miracles, notamment de guérison. Si vous enlevez les miracles, si vous enlevez les guérisons, l'évangile est presque vide. Ça fait partie. Jésus a dit clairement que il y aura des signes, des miracles qui viendront attester la parole, attester qu'il est Dieu. Jésus passe au paralytique qui tombe, si vous voulez, de la torture. Il leur dit, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés, ou dire aux lépreux, aux paralytiques, pardon, lève-toi, prends ton brancard et marche. Oui, toi aussi je te dis, au nom de Jésus, lève-toi dans la prière, et aussi prends ton brancard et au nom de Jésus marche. Dieu est capable de te guérir aujourd'hui. Ça, je te le dis clairement. Si les gens passent le temps à te dire oui, les miracles c'est fini. Non, les miracles ne sont pas finis parce que ça fait partie de sa nature, ça fait partie de sa toute-puissance. Dieu a la capacité, il n'est pas seulement le Dieu qui chasse les démons. Pourquoi? Il est aussi le Dieu qui guérit. Lis les évangiles, les choses sont claires. Et mon expérience, c'est que je l'ai vu encore aujourd'hui. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ça n'empêche pas que tu fasses tes démarches médicales. Ça n'empêche pas que tu acceptes la maladie, mais ça ne veut pas dire que tu dois te résigner. Alors, oui, tu as le droit, prie. Prie en famille. Prie pour tes frères malades. Prie. C'est encore possible. Rien n'est impossible à Dieu. Mais dans quel monde vivons-nous? C'est pas au ciel que tu vas guérir parce que si tu seras pas malade, il n'y aura pas de maladie au ciel. C'est maintenant que tu as besoin de expérimenter la toute-puissance de Dieu qui guérit. Et elle est disponible encore aujourd'hui au nom de Jésus. Alors, ne te décourage pas, lève-toi dans la prière et prie et attends-toi à ce que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans ta vie pour que tu fasses non plus l'expérience de l'idée de Dieu, mais tu fasses l'expérience de la présence de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, sois béni. Amen, amen, amen.